Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Victorinox Silveraxe envoyé gracieusement par le site Only Knife. On les remercie. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et d'aller voir sur fabra.com. Vous retrouverez le lien vers ce couteau chez Only Knife dans la description évidemment. Alors, on va passer aux caractéristiques. Il a un prix public de 306 $. Mais en fait, par exemple, chez Only Knife, vous pouvez le trouver pour 178 francs, 78 francs. Il a une longueur fermée de 118 mm, une longueur ouverte de 203 mm, une longueur de lame de 88 mm, une longueur de tranchant identique, une épaisseur de lame de 3,5 mm, une finesse de tranchant d'environ 0,5 mm, donc ça c'est avec mon petit outil, mais encore une fois, c'est pas une science exacte. Il a une émouture plate, un acier S30V éprouvé chez Spyderco. Il est vraiment, le tranchant est vraiment incroyable, on va y revenir. Il a une épaisseur de manche de 11,3 mm. Il a un manche en fibre de carbone mélangé en G10 avec du G10. Il a un clip plus ou moins discret réversible. Il a un système d'ouverture Spider Roll, très bien, et un flipper. On ne sait pas bien ce qu'il vient faire là, le flipper, mais il est là. Il a un système de verrouillage Compression Lock, ici. Voilà. Il a un système, je pense, de rondelle en bronze. C'est pas précisé chez Spyderco. Il a un poids de 94 grammes, 94 grammes. Il est fabriqué à Taïwan et ça se voit. On va y revenir. Enfin, on va y revenir. Non, parlons-en. Il a vraiment une qualité de fabrication très bonne. Comme visiblement tout ce qui est fabriqué à Taïwan pour Spyderco. Vraiment, c'est propre, bien fait. Un petit peu comme le Watu que je vous avais présenté, il y a quelques temps, ici. La qualité de finition, de fabrication est vraiment bonne. Les finitions sont bonnes. Il n'y a rien à redire, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, les deux sont un petit peu en G10 fibre de carbone. Le Watu, il est moins grippant que ce Silveraxe. Ce Silveraxe, il est plus grippant. Vous l'aurez mieux en main, entre guillemets. Ça, c'est déjà pas mal, mais mouillé, je pense que le Watu peut glisser. Celui-là, on a moins de chance. Voilà, c'était juste pour vous comparer ici deux Spyderco fabriqués à Taichung, en Taïwan. À Taïwan, malheureux. Voilà, bon, la comparaison s'arrête là, position dans 20 CV. Enfin, voilà, on a un autre acier et tout. C'était vraiment une histoire de fabrication. Du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce petit Silveraxe? Écoutez, il y a une prise en main qui est bonne, mais déconcertante, comme vous pouvez le voir ici. La poignée, voilà, vous l'aurez super bien en main, rien à dire. Votre doigt sera protégé de la lame ici, grâce à ce flipper sur lequel on reviendra. Comme j'ai dit auparavant, il a un tranchant, c'est un sabre laser, c'est incroyable. Vraiment un tranchant incroyable. C'est agréable, j'ai utilisé un petit peu en cuisine pour couper. C'est très sympa, très sympa, le tranchant. Puis comme je disais aussi, il a un bon grip de la fibre de carbone. Oui, je répète un petit peu, mais j'ai mes petits points à voyer à suivre pour pas oublier de vous communiquer certaines choses. Donc ici, on a le petit clip discret qui était réversible, comme je disais avant. C'était dans les points positifs. Maintenant, dans les points un petit peu moyens, la prise en main aussi. Vous allez me dire, mais t'es fou. Mais en fait, ouais. C'est pas très, en fait... vous voyez comme la courbure du couteau, c'est pas très naturel, en fait. C'est pour, d'après ce que j'ai lu, faciliter, ma foi, l'utilisation. Parce que vous êtes déjà un peu courbé, alors peut-être que ça fonctionne. Enfin, moi, crois en tout cas que c'est déconcertant comme prise en main. Donc, certains adoreront, certains détesteront
peut-être. C'est pour ça que j'ai mis peut-être en point un petit peu moyen. Moi, ça dépend comment l'utiliser, disons. Mais comme ça, c'est vrai que pour couper quelque chose dans l'assiette ou comme ça, c'est vrai qu'il est agréable. Hein. En fait, en plus, ici, il est... Vous voyez, tac. Ici, il épouse bien la main. C'est agréable, rien à dire. Voilà. Comme ça, peut-être pour une utilisation comme ça, si on se pouvait faire, c'est peut-être bizarre, ouais. Vous voyez, votre lame droite, vous avez votre main comme ça, vous avez peut-être plus l'habitude comme ça. Ça dépend en fait des utilisations. C'est déconcertant en tout cas, comme prise en main. Après, dans les points moyens toujours, je disais que cette fibre de carbone, entre guillemets G10, elle est agréable à avoir en main, il y a un bon grip, etc. Par contre, elle fait un peu toc. Vous entendez ce bruit de plastique? C'est pas mal, hein, mais voilà. Il me semble pas, on va reprendre ici notre ami Watu, il me semble pas qu'on avait cette impression ici. Ouais, quoique. Mais enfin, il faut la rendre en main un peu pour comprendre. Ça fait beaucoup plus plastique, vous avez beaucoup plus l'impression de plastique sur celui-là. Mais ça grippe mieux. Enfin voilà, je vous répète. Sinon, les moins. Le flipper, là, pourquoi? Expliquez-moi pourquoi, en fait. Non. Il n'y a pas besoin de flipper là-dessus. Il n'y a pas besoin, vous voyez, de flipper qui vient taper ici votre doigt quand vous fermez le compression lock. J'ai déjà reproché un petit peu sur Watu, hein, ça. C'était pas tété. Pas pour les mêmes raisons, mais tac, ici, ouais, c'était... Là, c'est autre chose, c'est ça qui vient vous toucher ici sur le compression lock. Mais là, c'est clairement ce flipper qui en fait rien à foutre là. Il me semble que certains l'ont carrément retiré hein, à la meuleuse. Mais ouais, alors, oui, c'est cool pour l'ouverture. C'est cool pour l'ouverture. Mais ici, ça n'apporte rien, clairement. À part une garde. Et voilà. Voilà. Vous l'utilisez comme couteau de combat, peut-être. Je sais pas, mais enfin voilà. Puis pour fermer votre flipper, tac, il vous tape dans les doigts. Ouais, pof, c'est... Fermez votre flipper, fermez votre couteau, pardon. C'est pas tété, quoi. C'est pas foufou. Ce flipper, je vois pas ce qu'il vient faire là. Alors que pour l'ouvrir, bon, ici, vous avez le spider roll qui est nickel. Voilà. J'entends, il n'y a pas besoin d'y remettre un flipper là-dessus. C'est un petit peu le défaut du couteau. En fait, parce que sinon, il serait vraiment très chouette. À part ça, prise en main déconcertante. Moi, ici, il y a juste ce flipper que je ne comprends pas l'intérêt. D'ailleurs, le designer de ce couteau, hein, Paul Alexander, il a aussi designé le l'Ikushi chez Victorinox, qui est tout à fait différent. Chez Victorinox, chez Spyderco, pardon, qui est tout à fait différent. Enfin bref, on va passer à la petite partie comparative. Donc, déjà un petit peu Watu à côté, qui est plus en mode couteau de poche, évidemment. C'est un grand couteau, hein, ce Silverax. Maintenant, ici, on a notre ami Astute. Je m'excuse, la lumière part. Hein. C'est l'hiver, on est l'après-midi, enfin voilà. Ici, on voit ce petit Astute que j'adore. Ensuite, Para 2, Para 3. C'est le contraire, évidemment, vous avez compris. Para 3, Para 2, pardon. Donc, vous voyez, hein, c'est un grand couteau. On est ici sur une taille comme un Para 2. À peu près. Bug out. Elementum. Voilà. Ensuite, on a ici notre petit Kiana, notre petit Opinel numéro 8. Notre 111 mm, ainsi que notre 91 mm. Voilà, voilà. En conclusion, c'est un beau couteau de collection. À l'utilisation, je ne sais pas. Certains adoreront peut-être, honnêtement, certains adoreront peut-être cette prise en main particulière, son tranchant vraiment sabre laser. Ça, alors, il faut y laisser, c'est une magnifique lame. Le flipper, moi, je retiens le flipper, qui est un petit peu dommage. Mais sinon, ouais, ça aurait pu être un couteau vraiment génial
S'il n'y a pas ce flipper, ça aurait pu être un couteau génial. Du moins pour certains, il aurait été parfait, je pense. Parfait, entre guillemets, il n'y a jamais un couteau parfait, qu'on soit d'accord, mais très 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 bien. Vraiment très très apprécié par certains, vu la prise en main. Je pense que certains adoreraient vraiment, oui, je me répète, je sais, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir un peu. Ce couteau qui est assez particulier. Puis peut-être un petit Jinping ici aurait été sympa. Enfin, pour avoir une prise en main encore meilleure. Voilà, beaucoup de couteaux de collection. À utiliser sympa aussi. Encore une fois, je pense qu'il peut y avoir des fans. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Il est chouette. J'adore son tranchant. Mais le flipper, pour moi, non. Mais c'est une très belle pièce que nous a sorti la Spyderco. On remercie encore Only Knife une fois. Hein. Allez voir leur site. Ils ont des petits produits très sympas. Je vous dis à la prochaine.